Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur votre chaîne BSC Télévision. Place au sommaire. Les procès des généraux militaires qui ont fui les M23 à Goma a débuté ce jeudi à la haute cour militaire de Kinshasa. Parmi le prévenu, il y a ancien gouverneur intérimaire du Nord Kivu qui avait déclaré que si les M23 osent venir à Goma, Goma sera leur cimetière. L'audience est renvoyée au 20 mars prochain. Au cours d'un sommet de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC a annoncé la fin du mandat de sa mission militaire en RDC, ordonnant un retrait progressif de ses troupes déployées dans la partie est du pays qui s'est transformé en théâtre de violents affrontements. Dialogue entre Kinshasa et les M23, la CENCO et l'ECC appellent les acteurs concernés à saisir la main tendue de l'Angola. Ils estiment dans un communiqué conjoint que les armes ne construiront jamais la paix. Encore une fois, bienvenue. Le pays d'Afrique australe ont mis fin au mandat de leur mission militaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, annoncé ce jeudi 13 mars 2025 l'Organisation des coopérations régionales SADC. Dans un communiqué publié à l'issue d'un sommet extraordinaire, la décision intervient quelques jours avant les négociations annoncées par l'Angola entre les différentes parties dans les conflits. Suivez. Les sommets extraordinaires virtuels sur la situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo a réuni les chefs d'État et des gouvernements de la communauté des développements de l'Afrique australe SADC. Cette réunion extraordinaire qui intervient une semaine après est celle de la Troïka de l'organe plus le pays contributeur des troupes a reçu les rapports actualisés des travaux du 6 mars dernier au sujet du mandat de la mission de la SADC en RDC. Dans les communiqués finaux lus par les secrétaires exécutifs de la SADC, les sommets a mis fin au mandat de la SAMI-DRC et ordonné les débuts d'un retrait progressif de ses troupes. Toutefois, les dirigeants de l'Afrique australe ont renouvelé leur engagement d'apporter un soutien politique à la RDC dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi fusionnés dont ils saluent la décision de renforcer la médiation. Ce sommet a apporté son soutien aux initiatives de paix prises conformément à la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans son adresse devant ses pairs de la SADC, le président Félix Tshisekedi a exprimé sa gratitude aux États membres de la SADC en faveur de la paix et de la sécurité, ainsi que la mobilisation de pays contributeurs des troupes à la SAMI-DRC, dont les courages et les sacrifices témoignent de la force de la solidarité régionale. Sous la conduite du Dr Emmerson Mnangagwa, président du Zimbabwe et président en exercice de la SADC, ce sommet virtuel a connu la participation de tous les dirigeants de cette organisation sous-régionale. Et puis le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu le mercredi 12 mars 2025 à la Cité de l'Union africaine Mark Pextin, nouvel envoyé spécial du Royaume de Belgique pour la région des Grands Lacs. Au cours des discussions, la situation sécuritaire préoccupante dans la partie est de la République démocratique du Congo et les moyens à mettre en œuvre pour instaurer une paix durable. La presse présidentielle. Excellence, Monsieur le Président, Monsieur Marc, envoyé spécial du Royaume de Belgique. C'est une semaine diplomatique à la Cité de l'Union africaine. 48 heures après la visite de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu ce mercredi 12 mars 2025 avec le nouvel envoyé spécial du Royaume de Belgique pour la région des Grands Lacs. Les échanges ont porté sur la crise sécuritaire actuelle dans l'Est de la République démocratique du Congo et les moyens d'y mettre un terme. Pour Mark Pextin, la Belgique est respectueuse de l'intégrité et souveraineté de la RDC. Elle maintiendra la pression pour aboutir dans un premier temps à un cessez-le-feu sur le terrain des hostilités. Comme vous le savez sans doute, la Belgique a
eu à cœur de dénoncer de façon forte et claire l'agression dont la RDC est victime. Et on le fait parce qu'on est très attaché au principe du respect du droit international, du respect de l'intégrité territoriale, de la souveraineté de tout État, que ce soit en Europe, en Asie, en Afrique. Les règles doivent être les mêmes et s'appliquent à tout le monde. Et donc pour nous, c'est vraiment un point très important. Et donc encore assurer le président que bien sûr on maintiendrait cette ligne-là et maintenir la pression pour, dans un premier temps, aboutir à un cessez-le-feu. Revenant sur les dernières sanctions infligées par son pays à l'agresseur rwandais, l'envoyé spécial belge indique que d'autres mesures pourront être prises si Kigali s'obstine à garder ses troupes sur le sol congolais. Les sanctions, les mesures, parce qu'il y en a toute une série qui peuvent être prises, on peut le voir dans une approche graduelle. Et si ça ne suffit pas, je crois qu'il y a d'autres mesures qui peuvent être prises. Et ça, pour nous, c'est très clair. Et on continuera à sensibiliser nos partenaires, notamment européens, notamment au sein de l'Union européenne, à aller dans cette direction si nécessaire. La mise en application de la résolution 2773 et la relance des processus de Luanda et de Nairobi sont par ailleurs encouragés par l'envoyé spécial du Royaume de Belgique dans la région de Grand Lac. J'ai annoncé au sommaire de ce journal dans un communiqué conjoint publié ce jeudi 13 mars 2025 et dont une copie nous est parvenue. La conférence épiscopale nationale du Congo CENCO et l'église du Christ au Congo ECC saluent l'initiative prise par la présidence angolaise pour un dialogue direct entre Kinshasa et les rebelles du M23 pour le prélat catholique et protestant. Cette initiative constitue les préludes d'un dialogue global et inclusif devant forger un consensus national sur les processus accélérés de pacification et redressement intégral de la République. Ils ont également félicité et encouragé le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son esprit des dépassements priorisant le moyen pacifique des règlements de ces conflits. Comme annoncé par le ministre de la Justice Constant Mutamba à travers un communiqué parvenu à notre rédaction dans la journée d'hier, c'est ce jeudi 13 mars 2025 que le procès pour fuite devant les M23 et l'armée rwandaise s'est ouvert à Kinshasa devant la haute cour militaire qui a été transmis en direct sur la radio nationale congolaise RTNC. Ces officiers sont accusés d'avoir abandonné leur position face à l'ennemi, laissant derrière eux des armes et des munitions, du matériel militaire, ainsi que de blessés, notamment dans les villes de Goma et Bukavu. Parmi les 5 officiers supérieurs de FARDC et de la police qui ont été comparés en ce jour, le général-major Alengbia Nzambe, et commandant de la 34e région militaire, les commissaires divisionnaires adjoints Ekuka Lipopo, ancien gouverneur intérimaire du Nord Kivu, le général principal de brigade Yangba Dani, conseiller principal du Nord Kivu, en charge de l'ordre public, le général de brigade Papi Lupembe, divisionnaire adjoint Léonore Mukuna Tumba, commissaire provincial de la police du Nord Kivu. L'audience est renvoyée au 20 mars afin de permettre aux avocats des généraux de prendre connaissance de pièces du dossier et de préparer la défense de leurs clients. À Kinshasa, la capitale congolaise, un désordre organisé règne dans les secteurs de l'habitant, spécialement en matière de garantie locative. Chaque bailleur dicte sa volonté au détriment des locataires sous l'œil impuissant de l'autorité compétente qui a d'ailleurs exigé que la garantie locative ne devait pas dépasser 3 mois. Et ce matin, nos reporters sont allés à la rencontre des Quinois pour recueillir leurs avis. Reportage. Selon la loi numéro 15/025, du 31 décembre 2015 qui stipule que la garantie locative ne doit pas aller au-delà d'une somme équivalente à 3 mois de loyer pour les maisons d'habitation et 6 mois pour les maisons commerciales ou socioculturelles et ne peut en aucun cas être réajustée, chose qui n'est pas respectée par les bailleurs qui perçoivent plus que ça et vont même jusqu'à demander 10 mois de garantie locative. Pour un citoyen rencontré sur terrain, il pense que l'État ne doit pas seulement s'arrêter à fixer des règles, mais le suivi est plus important.
Et un autre pense qu'ils sont en position de faiblesse car des biens sont privés et non pour l'État. Dans tout ça, le gouvernement, encore mieux, le ministère de l'Urbanisme et Habitat, devra collaborer avec le bureau de quartier ou les maisons communales pour suivre à la lettre l'application de lois de l'État par les concernés. Direction au Nord Kivu en séjour à Beni. Depuis quelques jours, le lieutenant général Ulisses de Mesquita, commandant de la force de la MONUSCO, annonce le début d'un renforcement de la collaboration avec les forces de sécurité locales pour assurer une meilleure protection des civils. Très bientôt, un centre de commandement et de coordination des opérations conjointes entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les casques bleus sera mis en place, assurance du lieutenant général et du chef des sous au bureau MONUSCO Beni. On les écoute. La population de Beni, il peut espérer que nous avons travaillé conjoint comme la FADC. Les prochaines activités seront différentes pour soutenir la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO, qui est basiquement la protection des civils. Le gouvernement provincial a pris l'engagement de nous accompagner, faciliter nos actions sur le terrain. Nous allons aussi parler d'une mise en place d'un centre de commandement et de coordination des opérations conjointes, MONUSCO FRDC. Le local va être mis à notre disposition par le gouverneur. Nous allons nous occuper de la partie logistique et désormais nos officiers d'état-major, quelques officiers d'état-major vont y travailler pour définir nos actions conjointes sur le terrain. Le commandant de la force a réitéré sa disponibilité à travailler vraiment de façon conjointe aussi avec le commandant des opérations. La nouvelle est tombée hier, mercredi 12 mars 2025. Bestine Kazadi, figure politique congolaise, a été élue 5e vice-présidente de la Confédération africaine de football en charge du football féminin. Son élection a eu lieu lors de l'Assemblée générale extraordinaire de la CAF tenue au Caire en Égypte. Elle rejoint ainsi les comités exécutifs de la CAF pour un mandat de 4 ans où elle jouera un rôle clé dans la mise en œuvre des stratégies visant à renforcer la place du football féminin sur la scène africaine. On l'écoute. D'abord, je voudrais remercier la CAF pour cette nomination, cette élection, parce qu'elle représente beaucoup, comme M. le ministre a dit. C'est la RDC, la République démocratique du Congo, qui gagne. C'est de nouveau la RDC qui rentre dans une grande organisation internationale. Le comité exécutif, c'est un des comités les plus influents à la CAF. Donc je suis fier de pouvoir porter la voix de la République démocratique du Congo afin qu'on puisse influer non seulement au niveau diplomatique, parce que le sport, le football en particulier, est un soft power important, un outil important. Donc c'est un levier qu'on va pouvoir actionner pour nous faire connaître et aussi faire passer, parce que je suis évidemment élue aussi pour porter le football féminin. Donc ça c'est très important. Il faut qu'on participe à faire en sorte qu'il soit une référence au niveau de la CAN féminine et aussi un catalyseur pour attirer des investissements. Mais je ne peux pas continuer mon propos sans avoir une émotion particulière pour mes sœurs et mes frères de l'Est de la République du Congo. Je sais que je vais participer à aider la conciliation, les facilitations, parce que vous savez que le football est un outil de paix, est un outil pacificateur. Excusez mon émission, on est au-delà des frontières, c'est l'unification des peuples et je pense que ce message de paix que le président d'ailleurs de la République aime porter, parce que c'est un homme de paix, c'est pas un homme de guerre, et
Pour rappel, son premier engagement pour la République démocratique du Congo, c'était de ramener la paix à l'est de notre pays. Donc moi, en tant que modeste petit soldat, je compte participer justement à ce combat pour la paix. Et ce journal et tout ça, ça forme avant tout les rappels des principaux titres. Vous l'avez suivi dans ce journal, les procès des généraux militaires qui ont fui les M23 à Goma a débuté ce jeudi à la haute cour militaire de Kinshasa. Parmi les prévenus, il y a ancien gouverneur intérimaire du Nord Kivu qui avait déclaré que si les M23 osent venir à Goma, Goma sera leur cimetière et l'audience est renvoyée au 20 mars prochain. Et puis au cours d'un sommet, la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, a annoncé la fin du mandat de sa mission militaire en République démocratique du Congo, ordonnant un retrait progressif de ses troupes déployées dans la partie est du pays qui s'est transformé en théâtre des violents affrontements. Et enfin, en dialogue entre Kinshasa et les M23, la CENCO et les CC appellent les acteurs concernés à saisir la métendue de l'Angola. Ils estiment dans un communiqué conjoint que les armes ne construiront jamais la paix. Et ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.